Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Vous avez lu mon premier livre, L'intelligence émotionnelle, qui décrit les environnements dans lesquels votre intelligence émotionnelle s'exprime, votre corps et votre esprit. Il vous est apparu clairement que cette intelligence s'enrichit de celle des autres. Le second livre, L'entreprise émotionnelle, se consacre aux aspects collectifs et managériaux. Ayant pu acquérir une vision globale, un aperçu de votre potentiel disponible, vous souhaitez connaître sur un plan pratique le mode d'emploi. C'est l'objectif de ce guide, composantes à maîtriser, méthodologie d'apprentissage, sujets à traiter, exercices à faire, séquencement et planification. J'ai choisi de faire une publication spécifique sur l'ingénierie de votre formation, afin de ne pas alourdir la lecture du livre de base et de conserver toute la fluidité nécessaire quant à la mise en œuvre dans votre vie quotidienne. Par ailleurs, cette méthodologie d'apprentissage peut faire l'objet d'un coaching d'accompagnement que nous vous conseillons vivement. Vous bénéficierez d'une expertise d'assistance. L'apport d'une expérience extérieure vous fera gagner beaucoup de temps. L'accompagnement initial est stimulant et permet une réponse immédiate à vos principales questions. Cependant, je comprends que certains n'ont pas forcément la possibilité en temps et en moyens de souscrire à un coaching. C'est aussi dans cet esprit qu'a été conçu ce manuel. À la fois un soutien pour un parcours individuel et un support pour le coach si vous souscrivez à cette option. Certaines et certains seront tentés de faire les exercices dans le désordre en fonction de leur motivation. Bien évidemment, c'est possible, mais nous attirons votre attention sur 3 aspects. L'apprentissage demande des répétitions dans le temps. Cela permettra à votre cerveau de constituer les connexions neurologiques, autorisant les automatismes liés au passage dans le subconscient. Certains exercices réclament un prérequis. Le développement personnel réclame une progression par étapes et donc, de la patience. Même si l'intelligence émotionnelle peut se développer à n'importe quel âge sans condition de niveau intellectuel, vous n'obtiendrez rien sans la durée, la répétition, la persévérance. Il n'y a pas de belle construction, de belles performances sans effort durable. Il ne me reste qu'à vous souhaiter courage et ténacité. Les résultats en valent la peine. Une maîtrise de votre potentiel considérable. Vous êtes le monde, rappelle Deepak Chopra. Un sens donné à votre vie, avec des objectifs ambitieux mais atteignables. Un développement personnel, qui n'est rien d'autre qu'une souscription à la loi de l'évolution de la vie. Un petit bonus d'encouragement. Entre certains chapitres, nous évoquerons des thèmes généraux avec l'objectif d'enrichir votre vision et votre champ de conscience tout en vous donnant des conseils très opérationnels. Chapitre 1 rappelle le fonctionnement de l'intelligence émotionnelle. Le cerveau. Il est utile à ce stade de rappeler l'importance de ce bijou de technologie d'1,4 kg dont le volume est à peu près identique à celui d'une brique de lait. Au début de l'année 2017, les scientifiques ont découvert que sa capacité de stockage était 10 fois supérieure aux prévisions. En effet, les axones, jusqu'alors considérés comme de simples fils conducteurs, se sont révélés aussi actifs que le corps cellulaire du neurone. Résultat, votre cerveau peut héberger jusqu'à 1 million de gigaoctets d'informations. Autre découverte assez récente, sa plasticité. En adaptation permanente, il reconfigure les circuits de connexion en fonction des besoins. On peut donc apprendre à tout âge de la vie à condition de le faire fonctionner régulièrement comme un muscle. La modélisation de son fonctionnement est en cours d'établissement et va demander un délai de plus de 10 ans. De quoi considérer la vie avec plus de modestie et d'humilité. Pour les électroniciens, ajoutons que cette centrale peut traiter en pleine polyvalence des informations numériques et analogiques. Le rapport avec l'intelligence émotionnelle ? C'est le cerveau qui héberge les organes essentiels de notre intelligence émotionnelle. L'amygdale où se génèrent les émotions. Le cortex préfrontal qui assure les fonctions de raisonnement et d'intellectualité. L'hippocampe qui gère notre mémoire de court et de long terme, avec une traçabilité de notre vécu. Tout cela demande de l'énergie, et vous ne serez pas étonné de constater que vos neurones consomment 10 fois plus d'oxygène que les autres cellules.
D'où l'importance de sa bonne alimentation avec les nutriments nécessaires sélectionnés par votre intestin, ce qui conduit certains spécialistes à considérer ce dernier comme étant le deuxième cerveau. À ce sujet, je vous suggère de consulter la publication du 20 juillet 2017 de l'IPSN, Institut pour la protection de la santé naturelle www.ipsn.eu, sur le microbiote. Pour plus d'informations, vous pouvez vous reporter à mon premier livre qui vous donnera toutes les informations détaillées et également le second qui assure une mise à jour des connaissances les plus récentes. Pour celles et ceux qui souhaiteraient approfondir, je recommande la lecture du livre de Deepak Chopra ainsi que la dernière publication de Michel Simès. Ces deux ouvrages apportent vision scientifique, technique, philosophique. Dans l'immédiat, retenez qu'une stimulation va provoquer une émotion qui, après traitement par le cortex et l'hippocampe, déterminera un comportement, mental ou physique, en réaction. Les neurones. Ils représentent les unités fonctionnelles de base du système nerveux. Le cerveau en comprendrait de 86 à 100 milliards. Cela dit, ils sont présents dans tout le corps et un organe comme l'intestin en possède environ 500 millions. À noter que le neurone est une cellule non divisible. Il ne se reproduit pas mais depuis 1970, on sait, qu'en plus du stock de remplacement disponible depuis la naissance, que des neurones continuent à être produits dans l'hippocampe, important pour l'apprentissage, et le bulbe olfactif. C'est la neurogénèse. Par ailleurs, l'existence des cellules souches offre des perspectives en cours d'exploration. Le fonctionnement des neurones demeure d'une prodigieuse complexité avec le relais constitué par les synapses. On a répertorié 6 types de synapses, et la libération des neurotransmetteurs qui sont des composés chimiques avec un rôle primordial sur le ressenti des émotions. Composante de l'intelligence émotionnelle. Au risque de me répéter, il me paraît essentiel de revenir sur ces notions de base qui constituent le socle d'un apprentissage que vous souhaitez inscrire dans la durée. La vie est une succession de choix sur de nombreux sujets, et depuis plusieurs années, j'ai pris l'option de suivre celui retenu par Anya von Kanitz. Les classifications d'experts sont logiquement nombreuses, mais cet auteur, à mon avis, propose une structuration bien adaptée à l'apprentissage individuel. Les 6 composantes qu'elle détermine représentent un socle concret et opérationnel. Votre intelligence émotionnelle associe votre faculté d'analyser et de comprendre, cortex préfrontal, en associant la gestion de vos émotions. L'optimisation de cette compétence se fonde sur les 6 composantes suivantes. La reconnaissance et la compréhension de ses sentiments, le sentiment provenant de la conscience d'une émotion. La faculté d'influencer et de maîtriser ses propres sentiments. La capacité d'éprouver et d'exprimer des émotions. La reconnaissance et la compréhension des sentiments des autres, supposant le développement de l'empathie. Le pouvoir d'influencer et d'orienter les sentiments d'autrui. La maîtrise de ses attitudes par rapport à ses sentiments. Chaque composante doit être travaillée dans l'ordre indiqué ci-dessus, la performance atteinte sur une composante déterminant celle de la suivante. Pour chacune d'entre elles, il est important de comprendre le processus, mais il est essentiel de le vivre avec des répétitions de mise en situation que nous allons organiser ensemble. Chapitre 2 – Les conditions d'un apprentissage efficace. La démarche que vous allez entreprendre constitue un véritable marathon tant sur le plan psychologique que physique. Elle nécessite donc une mise à niveau sur les conditions de base permettant de poursuivre votre vie quotidienne, tout en assurant un développement personnel qui changera le cours de votre vie à tous les points de vue. Le sujet est très tendance en ce moment. Difficile de s'y retrouver parmi toutes les sollicitations que l'on reçoit. Les remèdes miracles surgissent de toutes parts avec. En fin de mail, l'argumentaire concernant le prix imbattable mais tout de même le clic qui conduit à votre carte Visa. Notre approche est tout à fait différente car construite sur 2 principes. Le bon sens, car c'est un très bon guide opérationnel. La certification par les experts des méthodes abordées. Réaliser un apprentissage durable suppose un corps sain avec un esprit sain. Le principe n'est pas nouveau mais certaines applications sont innovantes. Il s'agit de remettre le véhicule en état de bon fonctionnement en se rappelant que l'on devient ce que l'on mange et ce que l'on pense.
Auparavant, je vous suggère en quelque sorte le préalable du préalable. Donner du sens, objectif et gestion du temps. Le temps est le seul capital que la vie ne permet pas de reconstituer. On ne refait pas le passé. Au mieux on gère à ce sujet les regrets ou pire les remords. Ne soyez pas pessimiste car comme disent les philosophes, les erreurs passées sont les chances futures et l'expérience est une science. Il n'est jamais trop tard. On n'insistera jamais assez sur l'humilité nécessaire à toute démarche de développement personnel. Peu importe le paraître, peu importe l'absence de sophistication intellectuelle. Votre vie vous appartient et autrui n'a pas à s'y immiscer. Les publications concernant les méthodes de détermination des objectifs et de gestion du temps ne manquent pas. Personnellement, j'ai apprécié les publications d'un coach québécois, Sylvain Wells. L'important pour vous est de donner du sens à votre vie en déterminant des objectifs sur les plans essentiels. Santé, finances, famille, activités, relations, loisirs, culture. Suivra une nécessaire analyse de la façon dont vous gérez votre temps. Là encore, il est indispensable d'opter pour la progressivité des mesures prises. Un excès d'ambition vous conduirait à l'échec. Considérez le temps comme votre ressource essentielle. Consacrez-vous à vos points forts en sous-traitant l'assistance à d'autres de ce qu'ils font mieux et plus vite que vous. Votre corps, performance et fragilité. C'est un prodige de la création. Composé de 100 000 milliards de cellules qui se coordonnent pour aboutir à votre individualité physique. Chaque cellule constitue une unité structurante et opérationnelle. L'intelligence est présente au sein de chacune d'entre elles avec un cerveau dont on vient de découvrir qu'il est dans sa membrane, et non pas dans le noyau. Je ne cesse de conseiller la lecture de ce qui est considéré comme l'ouvrage de référence en ce domaine, La biologie des croyances, de Bruce H. Lipton. Publié une première fois en 2005, il vient de faire l'objet d'une réédition mise à jour. Époustouflant. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.